Aujourd'hui, j'ai mis mon meilleur maillot des Urawa Reds, équipe du Japon qui joue la Coupe du Monde des clubs en ce moment, car on va goûter un produit qui vient de là-bas, le matcha. Je l'ai découvert quand j'étais là-bas, sauf que je ne l'ai pas découvert dans des super situations, c'était sur des frites. Malgré tout, le matcha, ça a de la hype, je le vois en France. Il y a la marque de Andy que j'ai pu recevoir dans un corbeau libre. J'ai pu en voir sur des cartes de dessert, en boisson. Alors, est-ce que le matcha, c'est bon ou alors c'est un truc glorifié parce que ça vient d'Asie? Pour vérifier ça, aujourd'hui, j'ai ramené deux expertes avec moi, Madame Roro. Pour commencer, Roro, comment vas-tu? Ça va super bien, j'ai très hâte. La forme? La forme chaud patate. Est-ce que tu es une kiffeuse de matcha? Kiffeuse de matcha, mais matcha gourmand. Avec du sucre, avec du lait, enfin la kiffance. Donc quoi. le matcha plutôt ambiance Hollywood. Voilà, le matcha hype. On va goûter si le matcha hype me plaît ou non. Mais pour continuer, j'ai ramené une deuxième experte. Madame Aveline, comment vas-tu? Hello. La Ça va et forme? toi? Je suis content de te recevoir, ça me fait plaisir. Moi aussi, bah merci pour l'invitation. C'est ce que je te disais juste avant, j'aime beaucoup tes contenus, je regarde tes petites adresses, les petits trucs que tu donnes, ça fait plaisir. Est-ce que tu es une kiffeuse de matcha? Alors moi, j'adore le matcha, j'en bois tous les jours, j'en mange en dessert, en boisson. Donc on est sur une personne et sur des personnes qui connaissent et qui aiment bien ça. On est ici à Irachai, à Paris, dans le centre proche de Châtelet. C'est une boutique qui a accepté de nous recevoir pour pouvoir nous expliquer 2-3 choses à propos de ce produit et puis nous faire tester des trucs. Vous allez voir, on va en tester tout le long de la vidéo et à la fin, on va répondre à la question: est-ce que la hype du matcha est justifiée? C'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui. C'est parti. Bonjour Xavier, Enchantée. propriétaire des lieux. Exactement, on est deux avec mon associé Thierry. C'est ouvert depuis combien de temps ici? Ça fait bientôt 2 ans, on a ouvert en août 2023. On est dans une vidéo, on a envie d'essayer et de voir si la hype que le matcha possède sur les réseaux sociaux est justifiée. Est-ce que vous en avez ici? Vous êtes au bon endroit, on en a moins qu'on voudrait en fait. Normalement on a une trentaine de refs. D'accord. Mais comme c'est un peu la folie, je pense que vous êtes au courant, du coup là il nous en reste 4-5, c'est un petit peu tristounet, mais on a des trucs bien. Et Aveline, elle disait que ici c'était l'une des meilleures rêves de matcha, mais que c'était souvent sold out. Je pense que tu dois penser à la rêve de Yamamasa Koyamaen, qui est un de nos producteurs. Ça doit sûrement être ça. Tu l'as adoré avec du verre dessus, ouais. Bah tout m'a dit que c'était le meilleur en rapport qualité-prix. Rapport qualité incroyable. Et là, dans ce que vous avez, c'est quoi les meilleurs? Là on a 3 marques, je pense que le meilleur qu'on a là, ça doit être Ippodo, qui est une marque de Kyoto, qui a, je crois, ils ont 2 siècles et demi, un truc comme ça. Grosse histoire. Il est très chouette. Ok. Le Japon essayait de ne pas avoir des trucs vieux de 300 ans. Ah ouais, non. C'est stylé pour une marque de dire que c'est vieux de 2 siècles et demi. Xavier, concrètement, toi t'aimes bien le matcha ou pas? Et j'adore le matcha, ouais. Plus en latte, mais j'en prends aussi des fois fouetté. Ah, Comme toi. Moi, consommatrice de latte. Ouais. Elle a dit qu'elle buvait en latte avec du sirop et tout, mais Avec un peu de j'ai dit, sirop. est-ce que c'est le vrai matcha ça au final? Parce que j'ai dit ça, c'est un peu le matcha d'Hollywood. Non, tu mets du sucre, du glucose, le vrai du matcha, thé. c'est fouetté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout à l'étranger, ça c'est plus, comme c'est quand même assez amer à la base, ça c'est pas mal répandu en latte. Je pense qu'il est plus consommé en latte que. Et puis aussi en cuit, en pâtisserie aussi, hein, beaucoup. Au Japon, on est d'accord que moi j'ai eu trop du mal à trouver du matcha en latte. Je trouvais très rarement du matcha en fait. Et je me rends compte qu'il y en a plus en France presque, ou même aux US qu'en France, qu'au Japon. Au Japon, le matcha latte, c'est beaucoup moins commun, quoi. C'est un peu comme les mochi ici, quand on dit mochi, on pense mochi glacé avec le glace à l'intérieur. Au Japon, ça se mange pas comme ça. C'est un peu comme le matcha. Est-ce qu'on peut goûter ça? Bien sûr, on va goûter au café, non? Allez. On y va? Bonjour. Sur quoi on parle? On est sur le matcha aujourd'hui, c'est Nous, ça? on est sur du matcha. Du matcha, ok, ça marche. Donc on en a plusieurs ici qu'on peut vous proposer. On a le matcha latte froid ou chaud avec différents types de lait. On a également le matcha fraise avec différents types de lait aussi. On a également la matcha yuzunade, donc c'est avec un sorbet au yuzu fait maison pétillante, une boisson très fraîche pour l'été. Et on a également du coup le matcha bien sûr traditionnel fait à l'eau chaude et qu'on bat devant le client. Il y a trop de choix. Ouais, on prendra le tout. Est-ce qu'on s'envoie pas les 4? On s'envoie les 4. Moi, je s'envoie pense les 4. là, faut Ouais. tester. Est-ce qu'on fait toutes les boissons en froid? Parce que le matcha latte pour le coup on peut le faire chaud ou froid. Moi, je préfère froid. Moi aussi. C'est les filles qui ont décidé. Elles ont La décidé majorité pour moi. part alors, ça marche. Est-ce que à tout hasard vous avez un truc à manger au matcha? On a des financiers au matcha, on a des cookies au matcha, on a des tiramisu au matcha. Il y a du matcha partout ici. Un petit tiramisu. Un petit tiramisu? Ouais. Ça marche. Merci en plus, beaucoup. il est dans un jeu petit pot en cône là. Là, c'est le moment, tu vois, des vidéos où je me fais driver par des connaisseuses, des personnes qui sont plus à l'aise que moi. Tu sais que j'ai checké vite fait sur internet, juste histoire de savoir un peu mieux. Moi, pour moi, le matcha, ça vient du Japon. Je sais que c'est le plus gros producteur, mais en réalité, j'ai vu que sur la page Wikipédia,
Ça venait de Chine? En fait, le thé, ça vient de Chine de base, tous les thés en général. Ah, mais après, la façon dont ils produisent le matcha, c'est japonais. J'ai vu que ça avait été genre importé en 1100 et quelques, genre au Japon, et après ils l'ont pris, ils ont kiffé. Mais effectivement, t'as raison, les thés, ça vient de Chine en fait. Il faut le répéter parce qu'il y a plein de trucs japonais qui sont chinois de base. Comme par exemple quoi? Le ramen, Le ramen, c'est chinois? originellement. Magnifique, y'a quoi d'autre? Le gyoza, ça vient de Chaozi. Je suis chinois et c'est pour ça que je fais du forcing. Eux aussi, ils ont la fitness, ça vient de chez nous, Maroc, Algérie. C'est ça, Chine, de ouf. Japon. Non, c'est belle ça. Là, j'ai déjà préparé le lait d'avoine qui est bien froid pour notre matcha fraise latte au lait d'avoine, ainsi que pour le lait d'avoine matcha froid. Nous avons également la purée de fraises et là, j'ai le nécessaire pour préparer du coup le matcha traditionnel. J'ai déjà préchauffé mon bol, j'ai déjà pris les 100 ml d'eau chaude à 70 degrés et j'ai déjà préparé également mon fouet que j'insère dans de l'eau pour qu'il ouvre ses formes de bambou. Voilà. Alors pour aujourd'hui, on sera sur le courage. C'est un des nouveaux matchas qui vient de rejoindre notre stock au niveau de l'épicerie. Il est vraiment pas amer, il est très doux, il est très fin aussi, à tel point que là, vraiment, c'est vraiment pas, il n'y a pas de grumeaux quoi, vous voyez. Pour une fin de repas, c'est vraiment bien. Dans les restaurants plus traditionnels japonais, on l'utilise souvent en fin de repas. On n'hésite pas à taper un petit peu, comme pour le café, pour remettre au centre de la préparation. J'insère doucement et les 100 ml d'eau. On récupère notre shazen et ensuite on insère le fouet comme ceci. On commence bien en bas, comme si on voulait racler le sable dans le fond de la mer, et ensuite quand on remonte doucement, on part sur le côté. On sert un petit peu d'eau et c'est prêt. Je vous dépose déjà celui-ci. Oh là 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 là. Je voulais bien corser parce que j'ai cru entendre que vous aimiez ça. Hein. Ouais, genre bien corsé, bien serré, tu vois, quelque chose avec de l'amertume comme ça là. Comment ça se passe? Il faut que je me... Non, ça va pas la tête. Tu veux mettre ça à l'intérieur? Je pose des questions qui sont... Je bois comme ça? J'en vois cuisser? Tu vois ça? Non, enfin, tu savoures. Pour ce qui est des matchas qui sont mélangés avec du lait, il vaut mieux partir sur une base directement de 3 grammes. Il faut bien que ce soit corsé pour qu'on le ressente malgré le lait. Parce que le lait, ça a souvent tendance à atténuer le goût. Pas besoin forcément ici de préchauffer le bol, étant donné que c'est pas dans ce produit-là qu'on va boire la boisson. Comme on atteste, toujours pas de grumeaux, ce qui permet vraiment de faciliter le travail. Toujours entre 60 à 70 degrés pour l'eau et on travaille. Là, ça va avoir un peu une texture un peu plus comme du sirop, vous voyez. Le but, c'est qu'il n'y ait le moins d'air possible. Donc ça, c'est la quantité de lait. Quand c'est une boisson froide, donc je mets les glaçons, ensuite le lait, ensuite le matcha. L'inverse quand c'est une boisson chaude. D'abord la préparation de matcha et ensuite on incorpore le lait qui est chaud. Je préfère le dire parce que beaucoup de clients nous le demandent en épicerie. Et donc là, il ne reste plus qu'à déguster. Pour celui à la fraise, je mets de la glace pilée. Ça fait un peu un effet granité. On incorpore le bon grammage de purée de fruits, peu importe le choix. Ici, ce sera de la fraise. Doucement, je viens incorporer mon lait. Et ensuite... Et voilà. La deuxième boisson est prête et on peut la boire. Oh là 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 là. Supplément cookie. Pierre, on le mettra à emporter. Non, Ah non, si, t'inquiète pas, il sera si, consommé. On est en fin de matinée, on est en train de se taper un petit déjeuner là Ouais, concrètement. franchement, ouais. C'est un bon petit déj, ça. En plus, j'ai pas mangé moi. Moi non plus. Vous êtes réservé. Ouais. On vous a dit tournage, vous vous êtes fait kiffer. Ah ouais, là, je me suis dit tranquille, je veux bien pouvoir manger. Vous êtes les boss, je vous laisse me driver. Moi, je pense que c'est mieux de commencer par celui-là. D'accord. En plus, il est chaud. Ok. Comme ça, il va pas refroidir d'ici là. En plus, c'est le plus classique et traditionnel. Comme ça, le palais, on commence avec un truc bien tradi. Ok. Et ensuite, on peut passer au truc plus sucré. On va dire le matcha Walibi full sucré. On le laisse Ouais, pour, lui, c'est la le matcha fin. du kiff. On le met au milieu. Et lui qui est censé être le amer bien Asie. Non, mais ça va pas être amer, je pense. Faut pas exagérer. Ok. En fait, moi, je dois le préparer super mal, hein, parce que ça sent pas du tout comme ça quand je le fais. Hein. Ça sent quoi? Les gens disent que ça sent l'herbe et tout, on est d'accord. Non, là, ça sent super doux. Je trouve que ça sent. Voilà, bizarre, hein, mais je trouve. Tous les gens dans les commentaires, à chaque fois, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi ils me disent ouais, c'est un goût d'herbe, c'est un goût d'herbe, mais c'est faux. Le premier que j'ai goûté, que j'ai préparé moi, ça avait le goût d'épinard. Mais du coup, ouais, c'est pour non, ça que mais je dis, je pense que je l'ai mal pris. Toi, t'as vidé à tondeuse à gazon dans ton truc, toi. Il faut montrer à quel point la couleur elle est jolie, bien vert et tout. Bon, les amis, on a brisé la glace, on a dit que la paille. Ouais, ça y est. Je te laisse commencer. Moi, je veux jauger la réaction, tu vois. Non, mais moi je vais pas réagir tout de suite, sinon ça va vous affecter votre réaction. D'accord. Ok. Poker face. Maintenant, faut dire la réaction. Alors, En vrai, c'est moins choquant que ce que je pensais que ça allait être. Ouais, mais moi, je suis pas super fan. Ça a un goût, je sais pas ce que c'est le mot, mais je suis
C'est umami. C'est du umami, c'est ça? Ouais, il y a un petit goût, mais tu vois, un peu comme dans les algues et tout. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu En veux mode, dire. c'est le 5e goût? Non, le 6e goût? La texture elle est assez légère, il y a forcément tu vois un goût un peu thé vert et moi j'aime ça tu vois. Pour être allé 3 fois au Japon, c'est pas un goût qui m'est étranger. J'ai déjà eu l'impression de le goûter ce truc tu vois. Et c'est pas terreux, moi j'avais peur que ce soit, tu sais, mais ça je pense que c'est quand tu le mélanges mal ou quoi, où ça fait vraiment cet aspect-là. Là c'est vraiment doux, bien mélangé et tout, mais je pense avec une petite touche de lait là, Bah tiens, touche de sirop. le lait, le sirop. Bon lui je me permets d'envoyer ça. Hein. Moi la team british qui boit du thé avec du lait, j'ai jamais été trop ça. Ah non mais là c'est une dingue, là t'es pas prêt. Non, rien à voir. Rien à voir. Ok là on parle. Là voilà. Ok, là, on parle. Là tu vois. Là on parle, je me permets. Ah mais fais-toi plaisir. Il y a plein de gens qui croient que parce que c'est vert, c'est healthy. Genre quand tu bois comme ça, du coup ils s'envoient des grosses boissons comme ça toute la journée. C'est pas healthy du tout les gars. Bon ça c'est encore plus du kiff. Kiffer. C'est bon. Ah oui c'est pas mal. Mais les pâtisseries matcha, c'est la vie. Je me Moi, demandais je c'était trouve ça quoi super bon. l'apport du matcha, mais en vrai ça va. En plus du chocolat, ça apporte un petit sucré, enfin un petit côté, je vais dire nature, mais je sais pas trop comment le décrire. Bon, on le sent pas trop hein, non? Non, c'est léger. Est-ce qu'on envoie notre 3e contender? Ouais parce que moi je suis en train de défoncer celui-là là. En vrai moi ça j'en ai fait un dans une vidéo il y a pas longtemps avec de la fraise, c'était vraiment tchatcher. Mais j'ai rajouté du sirop d'érable. T'aimes trop le sucre. Ouais j'ai grave le sucre. Avec la fraise, c'est bien. En fait, la fraise vient pas remplacer le matcha, elle vient s'ajouter à la fin. Donc en fait, t'as ton lait matcha et la fraise à la fin ramène un arôme. Ouais. Je dirais que c'est un arôme. Tu vois. Et c'est très bon parce que c'est de la vraie fraise. C'est pas genre du sirop de fraise tout industriel et tout. Là tu sens c'est frais, c'est bon. Ah non mais là c'est une dinguerie. Je préfère le latte quand même. Tu préfères le latte normal? Ouais. Moi, je préfère lui. Tant mieux, il est pour moi. Je vous laisse voir celui-là. Non, c'est-à-dire que la vraie... Non, mais c'est surtout révélateur que la vraie experte préfère le truc plus Ouais. naturel, tu vois. Non, d'habitude j'aime bien la fraise, mais c'est pas mon préféré en fraise. J'ai des très hauts standards en fraise en fait. Ah, Oui, les fraises, c'est un peu sacré. Ok, les hauts standards. Excuse-nous. L'image que je me faisais du matcha, c'est une image, tu vois, avec du cliché, tu vois. Les personnes que je voyais souvent dire qu'elles en consommaient, qu'elles en prenaient beaucoup, qu'elles kiffaient ça, bah, c'est souvent des femmes, tu vois. Donc je me disais, qu'est-ce qui fait que j'avais l'impression que c'est souvent des femmes qui aiment le matcha, qui en parlent dans leurs vidéos, qui kiffent ça, tu vois. Et en vrai, maintenant que j'ai goûté, j'aime bien l'arôme, mais j'aurais quand même du mal à m'imaginer le commander tout seul. Moi je pense que déjà ce qui fait que c'est les femmes qui ils le font plus, c'est que nous on a moins la flemme que les mecs parce que c'est relou à faire hein. C'est vrai. C'est relou de fou. Non, mais il y a une part de réalité dans ce Non que mais ça tu prend, dis. alors qu'un café tu le mets et tout. Mais par contre moi la première fois, t'es en mode c'est cool, c'est pas waouh. Mais tu vas voir que cet après-midi tu vas te dire je reprendrai bien un petit peu. C'est là où ça va mijoter un peu dans ta tête et c'est surtout l'énergie là que tu vas avoir qui va être constante et qui va pas faire un grand pic. Genre là ça va pas venir tout de suite. Et c'est ça moi j'avais kiffé aussi. Mais c'est aussi pour des raisons de santé, parce que peut-être Oui. que nous les meufs on prend plus soin de nous. Ouais. Et le café, si tu le bois très tôt dans le matin, surtout, ça fait un pic de cortisol. Alors que le matcha, c'est plus doux, ce qui fait que tu peux le boire au début de la journée sans que ça te stresse et tout quoi. Apparemment ça a plein d'autres bienfaits sur les cheveux, sur la peau, je sais pas du tout hein, mais voilà. Voilà, non mais il y a un Disons monde qu'il y a une où, partie des bienfaits où voilà, ça va pas. il y a un monde où dans 2 semaines tu vas te dire waouh, je dépense au matcha. Les cheveux repoussent. Mehmet en Turquie, on a trouvé le résultat pour faire repousser des cheveux sans aller là-bas. Moi, je vous l'avais dit, le matcha, j'avais goûté une fois, mais ça m'avait pas transcendé. Et j'avais testé en frites au Japon. C'était oubliable. Là, c'est pas mal. T'as jamais bu du matcha normal, t'as mangé des frites au matcha. Ouais, et donc du coup l'expérience était pas ouf. Mais par contre moi je suis un gros amateur de thé, tu vois, le goût vert comme ça et tout, j'aime bien. Donc là comme ça, je capte l'engouement. Tu captes la hype maintenant. Je capte l'engouement. Là, je crois qu'il n'y a pas de ralentir, hein, c'est Mais tout c'est vert. plus une cuillère là. Déjà vous êtes fan de tiramisu à la base ou pas? Parce que moi je trouve ça j'adore. cool mais Je kiffe ça. Ah ok, moi je suis pas wow. Moi je kiffe ça. Écoutez, moi je vais dire la vérité, sans faire le bandeur, il est excellent. Je le trouve excellent. Ah non mais il est délicieux. Je le trouve excellent. Il est D'accord. gourmand. Il est excellent. Bien infusé comme il faut. Là ça joue là. Là on est sur quelque chose. Donc là, j'ai déjà préparé en amont, en vous attendant. C'est important de ne pas avoir de grumeaux, peu importe le matcha que vous utilisez. Sinon, vous allez vous croquer un petit morceau de matcha très condensé. Ça peut être un peu désagréable. Donc là, vous voyez, c'est de la vraie yuzu. Il y a des écorces encore. On n'hésite pas à appuyer gentiment pour que ça fusionne. Hop, on ajoute l'eau pétillante. Et là, il va falloir bien mélanger, histoire que vous ayez bien l'extrait. Et je vais vous mettre juste une petite boule vanille également à côté, qui est fait maison aussi, avec un peu de graines de sobacha dessus. C'est du sarrasin. C'est très bon aussi en infusion. Ça se garde longtemps, c'est infusion chaude ou froide. Et pendant que vous êtes du coup avec votre copain, je vais faire juste le shot de matcha qui va être très condensé, qui va déposer doucement et ça va être un régal. Il faudra bien mélanger parce que comme vous pouvez voir, il y a la grosse partie du sorbet
sorbet qui est dans le fond. Et ici, je me suis permise de vous rajouter un petit matcha affogato. Et je vous ai mis aussi du coup le packaging de matcha qu'on a utilisé actuellement pour la Trop vidéo. bien. Je peux comprendre ce qui repousse un peu les gens. On dirait vraiment l'eau du marécage. Ah, moi je suis habituée, mais je comprends. Oui, t'as raison. Vas-y, tu peux y aller, à toi l'honneur. Non, ce n'est pas à mon honneur. Kezia, je te donne un avis honnête. Oh là, il a fait une tête de fou. Non. Ok, il a fait une tête de fou, les gars. Kezia, mon frère, a fait une tête de fou. Et même lui, il a l'air de souffrir. Ah, alors qu'il kiffe le matcha, je suis Ok, choquée. les gars, C'est archi-acide. là, on est peut-être sur quelque chose. Là, peut-être, tu vois que des fois, faut avoir l'esprit ouvert, puis des fois, faut le refermer en fait. Je pense là, peut-être qu'il faut le refermer. Je pense qu'à un moment donné, le matcha il a ses limites, tu vois. Vas-y. Et là, on est peut-être dans la limite. On dirait un gin tonic. Quoi? Un petit peu, non? Non, pas du tout. Le côté amer et tout. C'est super C'est archi frais. frais, on dirait un cocktail. C'est 10 fois meilleur qu'avec du lait. En vrai, c'est vraiment de la frappe. On peut garder encore l'esprit ouvert, tu vois. Ah oui, non, mais là, on est ça, ouvert. l'esprit peut rester encore à peu près ouvert. Là, on n'est pas sur de la refermeture, tu vois. Ah ouais, non, en fait, je suis tombé sur un. T'es tombé sur un gros morceau, ouais. Qui a tiré une tête de fou derrière, j'étais Mais là. oui. Attends. Franchement, classement, je le mets numéro 1. Ah oui, premier. Numéro 1, celui-là au yuzu, qui est vraiment très bon. Numéro 2, le lait à la fraise. Numéro 3, le lait tout court, qui était très bien aussi. Et numéro 4, bon bah ouais, le traditionnel est plus dur à boire, je dirais. Attends, mais j'ai une question. Est-ce que ça, c'est ce qu'il y avait dans ça C'est avec... c'est tous les mêmes matchas. Ok. C'est juste que du coup, on va modifier les grammages par rapport à la boisson. Ah, je vais le refaire chez moi. Ça, Ça, c'est c'est une fort, ça. dinguerie. Ça, c'est très vraiment, fort, c'est Ça, frais, et même ça vous passe pourriez, frais. même des préparations, vous pouvez les faire en avance. Ça dure 2 semaines si vous les mettez dans un petit biberon que vous pouvez acheter chez Métro. Vous faites une grosse théière de préparation. Nous, on le fait dans une théière, etc. C'est plus simple après pour verser avec le bec verseur dans un biberon. Et après, petit biberon comme ça devant le PC. Pas un biberon pour bébé, hein. Un biberon de cuisine. Hein. Ah, ok. Non. Après, t'es devant le PC avec ton gros biberon comme ça. Heureux, moi je suis un Je veux matcha. bien qu'on mélange avec du lait, mais je sais pas si ça fera la même texture pour le coup en bouche, mais. Donc du coup en fait j'ai l'impression, tu me dis ce que t'en penses, mais qu'en fait le matcha c'est un produit qui s'accroche facilement et c'est peut-être pour ça qu'on le retrouve sur autant de variantes Au-delà de de trucs. s'accrocher, il prend souvent le dessus. Selon son amertume, sa qualité, etc., il peut facilement prendre le dessus, qui parfois peut être un peu énervant, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Selon le lait aussi, parfois, surtout dans le lait, si vous prenez un matcha latte froid, le lait parfois c'est très important, le lait que vous allez choisir, parce que sinon on va quasiment pas du tout sentir le matcha, on va sentir que le lait. Selon aussi la quantité que mettent les coffee shops, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez pensé du coup des desserts? Oh, les desserts tchatchera. Le tiramisu est exceptionnel. tiramisu, vraiment, la Ouais. mascarpone, c'est une dinguerie. Pour les desserts, on est sur un Yamamasa Koyamen. Vous voyez, enfin, je sais qu'il a fait un gros boom là sur les réseaux sociaux, où il y a des grosses ruptures du stock. Faut le verser comme Ouais. ça, c'est ça? Mais doucement peut-être au début parce qu'il est corsé, donc je sais pas si mesdames aimeront. Je vais peut-être essayer de le faire. Elle m'a dit lâche ça petit. Elle m'a dit lâche ça petit. Voilà, et là vous mélangez et vraiment ça passe crème. Ça, je suis pas sûre de kiffer. Hein. Les graines, elles, Ouais, hein. j'aime bien. Il y a un petit côté croustillant. Elles appellent le croustillant. Elles amènent le croustillant. Moi j'aime bien. C'est frais et c'est cool comme un dessert. Mais du coup, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce nouveau produit. On sera très preneurs, même surtout auprès de l'épicerie, qui sont toujours friands de retour sur leur produit. Dédicace à Iracha. Vous avez l'adresse et toutes les informations. N'hésitez pas à y faire un tour. On a testé le matcha sur des desserts en boisson, mais on sait que la hype a tellement pété que maintenant il est mis un peu partout sur des produits en tout genre. Et on est en studio pour essayer ça, on s'est mis en mode tea time. Là, on est bien. Ambiance à la cool. Bah ouais, petite bougie et tout. J'avoue, j'ai demandé à les allumer. J'ai dit, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une petite ambiance? Apparemment, vous m'avez donné un détail que le matcha c'est mieux avec une cuillère en bois. Apparemment que ça évite d'altérer le goût. Comme le coca en verre ou alors en canette. Mais ça a été débunké par Andy. Bah, pour moi, Andy, elle a dit c'est pas vrai. Elle a demandé à des personnes qui vendent du matcha, etc. Apparemment, c'est pas vrai. Je vous propose de démarrer, les amis, on va pas attendre plus longtemps. Est-ce qu'on peut avoir le premier produit, mon ami Amine? Donc on démarre avec un 1000 crêpes au matcha. Déjà, je vais vous poser la question, Fatih, est-ce que vous aimez ça? Jamais goûté. T'as jamais goûté? Moi j'adore. Et en plus c'est Shodai Matcha. Je l'aime Qualité, bien. Shodai matcha, c'est validé? Ouais, j'aime bien. Tu sais que moi, le 1000 crêpes, je kiffe ça. Juste de temps en temps, j'ai déjà tombé sur certains qui avaient un peu trop le goût d'œuf à mon... Ouais, il y a beaucoup de mon goût. crème aussi et tout. 1000 crêpes au matcha de Shodai matcha, c'est parti et je peux spoiler vite fait, j'ai senti un peu, l'odeur est atroce. Il n'y a pas d'odeur. Non, moi l'odeur je l'ai trouvé terrible. Comment ça, atroce, un goût de crème? Ah, mais là, pour le coup, ça a vraiment l'odeur des épinards. Ouais, j'aime pas Ah oui, l'odeur. oui, ça a vraiment l'odeur d'un gratin de blette. C'est Popeye ce truc, tu vois, genre... J'ai mis mon nez dedans. 1000 crêpes au matcha, moi j'aime bien le 1000 crêpes, c'est parti.
Ça a le goût du gratin de courgettes, moi je trouve. C'est éclaté. Il est meilleur d'habitude, hein, mais là c'est un goût de fond de frigo un peu. Celui-là, vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont fait le mille crêpes, qu'ils ont pris les herbes par terre de la pelouse d'à côté, ils les ont mixées, ils ont foutu dedans. Tu vois, ma matcha attitude s'arrête à ça. Ouais, là c'est too much. La crème, ça aspire l'odeur Ouais. de tout ce qu'il y a autour. Et je pense que là, la crème, elle était peut-être à côté du durian ou je sais pas quoi. Et du coup, ça aspire. Ça a un peu aspiré l'odeur du frigo. Tu sais qu'en essayant de trouver l'explication, t'as dit un truc pas positif du tout. Elle a dit quand même courgette, épinards Ouais, et mais tout vraiment, machin. ça a le goût d'un T'es loin gratin de du matcha là. Hein. Après ça a mixé de l'herbe, ça t'a donné une truc et l'a foutu dans le mille crêpes et c'est tout. Je trouve ça très décevant. Tu vois, le tiramisu, il aurait honte. Ah ouais, le tiramisu à côté, le tiramisu. Le tiramisu, il aurait honte. Vous êtes On est dur, très vous êtes dur. Non, respect à mes amis de Shodai, évidemment, ce n'est pas contre vous, juste. Moi, je les aime bien, Shodai. Genre, je me Non, dis des respect. pauvres. Ah mais ça veut pas dire que ce qu'ils font c'est mauvais, par contre Évidemment, attention. c'est Et juste puis, chacun celui-là, ses je goûts. n'ai pas aimé. Non, c'est pas représentatif. C'est meilleur d'habitude. Non, je le finis pas. Je garde la place pour la suite. Exactement, c'est la place pour la suite. Deuxième, cheesecake au matcha. On est à nouveau sur une pâtisserie. Le cheesecake, on voit avec sur le dessus un peu, je suppose, de sucre glace. Oh, pas mal. Tu sais qu'il me donne envie. Le biscuit sur le dessous a l'air bien. Ok, santé. C'est un peu mieux. C'est Oui, meilleur. c'est meilleur, c'est meilleur. Le premier goût au début, il te fait peur et après ça va. Il y a moins cet effet pelouse, tu vois. Si je dois être honnête, c'est pas le meilleur cheesecake que j'ai mangé. Moi, ce que j'aime bien dans le cheesecake, c'est le frais, c'est, tu vois, le biscuit un peu sur le dessous et tout. Lui, je trouve que ça se désagrège vite. Et ça reste un peu sur la bouche. On avait fait une vidéo sur les pâtisseries japonaises et j'étais allé chercher des pâtisseries un peu de haut de gamme et tout, c'est des trucs solides. Il y avait des choses bien, il y avait des choses... C'est très décevant. Et je vais te dire, le truc numéro 1 que j'ai trouvé décevant en Asie, les fraisiers. Mais en même temps, la fraise en général, c'est beaucoup trop beau par rapport au goût, je trouve. Ça, c'est une meuf qui dit des faits. Bah oui. La fraise, c'est surcoté à la mort. Ouah, je suis tellement pas d'accord avec vous. Une bonne La fraise, vous n'allez fraise, pas manger des... c'est surcoté à la mort. Non, c'est quoi votre fruit préféré? Moi, je peux te faire un top 3 qui est mon top 3. Tout le Ok, monde n'est vas-y. pas forcément d'accord. Mais moi, dans mes fruits préférés, il y a la mangue, l'ananas et le melon, plus particulièrement le melon vert. Moi, c'est pastèque, durian et banane. Top 3 fruits. Abricot, mais un bon abricot. Ouais, ouais. Fraise. Ah, c'est pour ça que je suis choquée de vos paroles. Ouais, vraiment, je tout sais. ça en plein cœur, parce qu'une bonne fraise. En vrai, je comprends qu'on kiffe, tu vois. Mais en fait, c'est moi, au global, les fruits rouges. Non, par contre, je suis d'accord, le reste, framboise, je trouve ça éclaté. En fait, moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos de production. Je suis allé dans des cafés en Corée, au Japon et tout. Leurs fraisiers et leurs pâtisseries magnifiques. Tu vas au café, tu payes ça 6 balles, beaucoup plus cher que si tu faisais des trucs ailleurs. Tu croques dedans. Battle of the Mid. Pour le coup, on n'a pas de chance, les gars. On vient quand même du pays qui a la pâtisserie top 1 au monde. Donc, quand on voyage et qu'on va goûter le sucré d'ailleurs, il peut y avoir des bonnes surprises, évidemment. Je vais pas essentialiser. Le monde, c'est vaste. Il y a des desserts ailleurs qui sont très bons. C'est pas mon sujet. Mais disons que du coup, je pense que si on est amateur de pâtisserie en France, quand tu vas voyager, tu vas peut-être être plus déçu. Tu vois, ma sœur, elle est pâtissière. Elle est installée au Maroc depuis quelques années. Et elle me dit que sur certains ingrédients précis pour faire des pâtisseries, notamment le beurre et tout, il y en a. Évidemment, c'est le Maroc, tu vois. Mais c'est plus dur d'en trouver de très bonne qualité. Bah, Maroc, tu vois, ils font des bonnes pâtisseries. Bah, le Maroc, niveau bouffe, moi si ça tient qu'à moi, on est dans le top 5 des cuisines et des gastronomies qui me font le plus kiffer. Prochain produit. L'opéra matcha. Wow, la petite feuille d'or et tout. Je place quelques espoirs dans ça. En fait, l'opéra, c'est juste un peu compact, je trouve. C'est mon préféré des trois. On sent beaucoup plus le goût du matcha. Sur le dessus là, t'as cette tranche qui est, je sais pas si c'est beurré, mais en tout cas tu vois dans la texture, c'est plus gras. Lui, je lui mets un 6 ou 7. Je trouve ça trop amer pour le coup. Genre, j'attends, il me manque du sucre. Moi, j'aime bien quand c'est bien amer en vrai. Comme ça, tu sens vraiment le matcha. Ils ont pas juste mis un petit peu de verre histoire de. Pour moi, c'est le meilleur des trois. T'as acheté un truc au matcha, tu l'as pour de vrai. Et tu l'as sans que ce soit écœurant comme dans le vas-y lui du coin de la table là. Lui là, c'est bien. Bah, c'est que t'aimes le matcha. Ouais, je crois qu'il aime le matcha Là, amer. la un peu. conclusion, moi, je pense que ça va être ça. Hein. Le melon pan, ça c'est un classique que tu trouves beaucoup au Japon. C'est un gros pain sucré. C'est hyper sucré, ça a une grosse texture. Oh, il y a un cœur. Oh, il y a un cœur. Ah, je pensais qu'il allait tout sec, je suis Regarde. contente. Ah, c'est chocolat blanc. Bon, j'ai peut-être mal parlé parce que ça a l'air d'être le meilleur truc. Comme au Japon, hein. C'est vrai? Ouais, c'est pareil. C'est exactement la dose de sucre que j'attendais depuis tout à l'heure. Là, c'est ce que je voulais. Là. Toi, tu veux un truc qui fasse pumper ton cœur, toi. Là, moi, on est dedans là. Qu'est-ce que vous en pensez, les experts de la pâtisserie? Parce que moi, je vais juste dire que c'est délicieux. Je lui mets 9 sur 10 même. Moi, je suis d'accord, c'est super bon. Croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Ça, tu veux commencer? Je pense que c'est vraiment pas mal. C'est très bon, mais c'est qu'en arrière-goût. Donc du coup, c'est
pas non plus le truc au matcha le plus représentatif, Non. je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a du miel rosemary honey matcha, préparation au matcha et miel de romarin. Un matcha since 1854, donc milk jam. Milk jam, on est sur de la confiture de lait. Et ensuite, on a ici des amandes enrobées au matcha. Je vous propose, avant de tartiner, une petite amande. Ah, ça ressemble aux petites croquettes de wasabi. Est-ce que t'aimes bien les croquettes de wasabi? J'adore Moi, je ça. kiffe croquer dans le wasabi comme ça, mais par contre, c'est un plaisir qui est un peu sadomaso. Ah, ça sent pas du tout le matcha. C'était de plus en plus décevant au fur et à mesure de la bouchée. En fait, ça commençait bien, et sur la fin, il y a un truc qui m'a fait matcha. En fait, c'est sur la fin que c'est venu le goût, moi. Et donc, du coup, sur la fin, c'était très décevant. Ça, c'est non. On peut passer à autre chose. Plutôt confiture de lait ou préparation au miel, où on se fait une tartine de chaque. La confiture de lait en dernier, je pense que ça va être Allez. vraiment pas mal. Moi, le miel, attention, j'ai des attentes. Je suis déjà en train de grailler. C'est du matcha mélangé avec du miel. En fait, je pense que je suis pas la bonne cliente. Je vais mal le vendre. Je pense. Dites vos avis, écoutez leur avis à eux. Toi, t'es biaisé parce que t'aimes pas le miel. Pour moi, c'est juste du matcha avec du miel. Genre rien de spécial. Ouais, c'est comme si toi-même tu mets du matcha dans du miel, quoi. Ouais. Moi, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je sens pas trop le matcha. Bah, moi non plus. J'ai l'impression que c'est vraiment un produit qui profite de la hype. Les mots sont dits, les mots Ils sont dits. servent dessus. C'est un miel agréable, mais c'est juste déceptif. Ouais, franchement, ce miel. Enfin, Ça a pas d'intérêt, je sens que c'est vendu super cher pour rien en plus. non, ça là, vous voyez? On dirait de la pâte à la pistache. Ouais, on dirait surtout genre de la Un pommade. pesto. Ouais, un pesto. Ou alors un truc pour te foutre sur la peau. Mais moi, je pense que les deux là, ça doit être un peu la même vibe. Vous aimez bien la confiture de lait? Ouais, mais sur du pain comme ça, Moi, à petite dose. ça a goût d'un truc. Ouais, ça a le goût C'est d'un truc, mais un quoi truc qu'on connaît. Je vais le dire, c'est un goût de fromage. Non, rien à voir. Rien à voir. Je te jure qu'on dirait l'arrière-goût du bleu. Et je suis sérieux. Si, si, On je dirait vois ce que tu veux l'arrière-goût. dire. Voilà. Ok, je vois ce que tu veux On dire. dirait Ok. l'arrière-goût du fromage bleu. Ouais, carrément. Ah ouais, Maintenant, tu ouais, le dis. Moi, ça c'est vient après. bien pour les fans de fromage. Non, mais on dirait l'arrière-goût du fromage bleu. Je me permets de m'envoyer 100 pains, juste pour, tu vois. Je crois que le pain rend le truc mauvais. Ça reste pas ouf. Non, mais voilà, qu'on se dise aussi les choses. C'est profondément décevant. C'est super décevant. Surtout que ça se voit au packaging, que ça, tu le payes, t'as le seum. Tu le goûtes, t'as vraiment le seum. Oui, genre tu le mets sur du pain, ça a le goût de bleu, tu enlèves du pain, c'est pas très bon non plus. Le but de cette vidéo était de répondre à la question, est-ce que la hype du matcha est justifiée? Je suis déçue, on aurait dû s'arrêter avant. Tu vois, on aurait dû s'arrêter au petit resto avant, on était bien, et goûter le melon pan en plus. Et là, on aurait été... ah bah oui. On l'a goûté en boisson, on l'a goûté dans quelques préparations au resto. Là, on l'a goûté sur des pâtisseries. Et je pense que quand ça sort des boissons et de quelques pâtisseries, et encore faudrait qu'elles soient bien faites parce que le mille crêpes... bah, c'est très décevant. Je trouve que le produit, sa hype a dépassé un certain seuil et je vais être honnête avec toi, je pense pas que dans 5 ou 10 ans, tu retrouves certains de ces produits encore dans le marché. Je pense qu'ils existent pour répondre à une question, tu sais, à une demande là tout de suite du matcha qui a pris une ampleur en France depuis quelques années. Mais comme un peu, tu sais, j'en sais rien, les cigarettes électroniques, les trucs de CBD quand ça pop dans tous les sens et tout, je pense que ça va vite dégonfler et que dans 5-10 ans, une bonne partie de ce qu'on est en train de goûter là n'existera même plus. Mais la boisson, elle va rester là. Attention. Évidemment. Je sens que la boisson, c'est devenu... C'est en train de rentrer dans la culture, enfin dans les habitudes des gens, non? Moi, je pense que le matcha va rester, mais oui, pas sous certaines formes comme ça, quoi. Ouais, je pense que là, c'est vraiment histoire de décupler le truc, profiter, matcha, ça fait vendre et tout. Une fois qu'on sort de quelques essais ou quelques trucs bien faits comme les pâtisseries, c'est compliqué. Bon, du coup, est-ce que la hype du matcha est justifiée? À mon sens, pas trop. C'est justifié sur la partie boisson, etc. parce que c'est très agréable. Ça a dépassé ça. Est-ce que c'est justifié pour que ça dépasse ça? On vient de l'essayer. Je suis pas complètement convaincu. Bah moi je trouve que c'est justifié la hype, mais oui, là ça va un peu trop loin. Mais avant de venir faire la vidéo, je m'étais dit que la réponse était oui, mais j'avais pas encore goûté à des trucs au matcha pas bon encore. Moi, j'aurais dit que c'est justifié aussi. Tout l'aspect boisson, je trouve ça trop stylé. Comment ça remplace et tout, le café, que ça vient rajouter quelque chose. Et après, tout ce qu'il y a autour, pour moi, c'est juste du business, j'ai envie de dire. Et je pense qu'il peut y avoir ça avec le café, il peut y avoir ça avec tout et tout. Je remercie Aveline et Roro d'avoir accepté de venir se prêter au jeu. On essaye de temps en temps des feeds qui changent. N'hésitez pas à aller checker leur réseau. Elles font également du contenu sur YouTube, sur Insta. Il y a des super adresses à aller récupérer. C'est divertissant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et s'il y a des hypes qui grossissent, que vous avez envie qu'on dissèque, n'hésitez pas à me le dire également. On ira checker ça. J'avoue que j'avais pensé à peut-être faire sur le chocolat Dubaï. Mais le chocolat Dubaï à la pistache... C'est une dinguerie. Et pourtant, j'aime pas la pistache. Kezia derrière la caméra, il me fait non. Quoi? T'aimes pas? Bon bah voilà, peut-être qu'il faudra en discuter. Un grand merci à vous d'avoir regardé. On se dit à la prochaine les amis. Ciao ciao. Ciao.